secourir nous. Jusqu'ici, nous là, qui ça pour nous tailler matin, pour nous tailler là, papa, si c'était pas vous-même. Si ce n'était pas vous-même, Seigneur, papa, nous pas tailler là matin, pour nous pas adorer, pour nous avoir gloire que vous-même seul mérité. Nous vous merci, l'éternel, papa. Moment arrivé pour nous attendre des paroles, pour nous attendre nourriture, vous porter par serviteur, Seigneur, pour nous, pour partager avec nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous demandons, Seigneur, papa, il va parler, c'est pas lui-même qui va parler, l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est vous-même qui va inspirer dans lui-même, l'éternel papa. Il va partager son bali pour le partager avec nous, papa. Nous nous merci, Dieu Tout-Puissant. Et nous nous merci aussi pour offrir nous, papa. Pour dire mieux, Seigneur, papa, personne qui participe, papa. Ça n'a pas d'opportunité pour participer, papa. Et la prochaine fois, Seigneur, on va participer dans le travail, Seigneur, pour l'œuvre qu'a marché, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions l'éternel des armées. Nous connaissons pas bon matin, papa. Nous connaissons nous sommes vieux pécheurs. Nous connaissons nous faire un pile bagaille qui pas bon dans les yeux, papa. Mais nous humilier nous bien bas devant pour nous demander pardon, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous remettre moment dans main, papa. Nous remettre serviteur dans main, papa. Nous demandons au Seigneur, vous va baptiser de la chair et vous va baptiser par le Saint-Esprit, papa, pour qu'à partager nourriture, il va porter par nous, Seigneur, papa. Nous bénissons, nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Dites merci, Seigneur. Dites c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dites encore merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dites c'est l'Éternel qui est Dieu. Dites je m'écris loué soit l'Éternel. Ah, il y a quelqu'un qui ne se lève pas, il y a quelqu'un qui veut le dire, mais il sait sans retenir, mes bien-aimés, sans dépêche-toi et fais pousser le potentiel qui est en toi. Alléluia. Dites je m'écris loué soit l'Éternel. Lève ta main. Loué soit l'Éternel. 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 Alléluia. Au nom de Jésus, notre Dieu règne encore. Alléluia, jamais notre Dieu règne encore. Dites jamais son amour ne s'endort. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Le vent se déchaîne de nos cœurs. Nous emmène, mais il nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu, Notre Dieu règne encore. jamais, Jamais son amour ne s'endort. ce qui nous promet, Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Ici-bas pour des humaines. Avec Dieu le défendre. Il fait tout pour les humaines. Encourir la mort, c'est ici-bas, ici-bas pour des humaines. Avec Dieu le défendre. Il fait tout pour les humaines. Encourir la mort, c'est bien. Ici-bas pour les humaines. avec Dieu, Avec Dieu, je défends rien. Il fait tout pour les humaines. Encourir la mort, c'est Dieu. Je puis croire en sa promesse. Mon amour, sans départ.
Alléluia. 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 Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. Yes, merci. Merci aux chants, merci aux musiciens. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, c'est bien fait. Je remercie Seigneur de m'accorder encore cette grâce pour être devant vous afin de parler pour lui. Je ne parle pas pour moi, sinon j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Ce matin, je vous aurais raconté tous mes problèmes et mes bobos, mes problèmes familiaux aussi. J'aurais peut-être raconté ce qu'Edalé m'a fait, ce qu'elle m'a dit. Mais bon, c'est pas de moi, il s'agit, c'est de Dieu, il s'agit. Amen. Je pense que si nous sommes là, c'est pas pour m'écouter de parler mes problèmes, c'est pour écouter que je vous parle de Dieu. Amen. Qu'on puisse parler de quelque chose qui est important. Et pendant que la sœur Elisabeth priait, et quelque chose me pousse à vous dire les faire. C'est pas le terme et je ne prêcherai pas là-dessus. C'est pour que je revienne là-dessus. Mais est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire, croyez en votre potentiel. Je sais pas, ça me vient comme ça. Dis-le vraiment, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, croyez en votre potentiel. Et il ne le ressent pas, dis-lui, regarde-le à gauche, regarde-le à droite, regarde-le devant, dis-lui, croyez en votre potentiel. Alléluia, alléluia, merci Jésus, je te remercie pour cette parole. Croyez en votre potentiel. C'est si fort que je dis même plus, je me tais. Mais je veux parler d'autre chose avec vous. Trouvez les potentiels en Christ. Amen. Vous devriez trouver où les potentiels? En Christ. Atteindre les potentiels, c'est les thèmes. Atteindre les potentiels. Moi, je vais vous dire que vous le trouvez dès maintenant. Atteindre, c'est un niveau à atteindre. Quand on dit atteindre, va chercher. Prie un peu dans 2018, dans le 2024, là, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu coincé, que tu évolues, que tu grandisses, que tu portes de fruits, que la semence que tu avais plantée en 2024 est encore coincée dans la terre et ne s'est jamais poussé, il n'a jamais sorti dans le sol, il n'a jamais quitté le sol. Il y a beaucoup de semences qui ont été semées, mais ils n'ont jamais quitté le sol de 2024. Ils sont encore de 2024, ils sont encore bloqués dans le 2025. Ils sont en 2025, mais ils sont encore en 2024. Leur terre, elle n'est pas arrosée, leur terre est encore dans le désert, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui bouge. En gros, ils sont bloqués. Moi, j'aimerais te dire, trouver le potentiel pour faire pousser un peu ta semence. Amen. 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 Voilà, je peux vous dire que ce
que j'ai en train de vous dire, moi-même, je ne sais pas où je vais, mais je sais une chose, que l'Éternel sait où il va avec vous. Amen. J'ai dit souvent que je ne sais pas trop où je vais, parce que moi, personnellement, si j'avais un directif avec vous, je l'aurais trouvé potentiellement, théologiquement parlant. Je dis, ah oui, on va faire ça, on va passer à gauche, on va prendre à droite, on va terminer ici. Bon, mais le Seigneur a toujours un coup d'émettre à la fin qu'on ne sait même pas de quoi il s'agirait. Des fois, l'Éternel nous utilise, on apprend les choses sur l'état. Amen. Combien de personnes qui aimeraient attendre au Seigneur quelque chose de bon? Amen. Voulez-vous attendre du Seigneur quelque chose de bon? Amen. 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 Je prends quand même le temps de vous saluer toute l'église. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. On dit Amen aussi. Hein? C'est une salutation. Amen. Samuel, que Dieu te bénisse avec toute ta femme. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir comme un père ici même dans cette église, parce que lui, c'est un père pour moi. Et si sa femme est à côté d'elle, c'est une mère pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sentez-vous vraiment à l'aise ici même dans votre maison. Amen. Et tous ceux qui sont présents, je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je prends aussi le temps de saluer ceux qui nous suivent via Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager ces lives avec un de vos voisins, vos copains, toutes les personnes qui vous entourent. Ils ont peut-être besoin de cette prédication qui pourrait changer leur vie. Amen. Donc, alors, n'hésitez pas à aller partager. Déjà, je vous remercie déjà de m'avoir accepté dans votre salon. Je ne sais pas où vous êtes dans votre voiture, mais que Dieu vous bénisse. Et je déclare que dans le nom de Jésus, que vous recevez une parole spéciale pour vous. Amen. Que vous recevez quelque chose. Alléluia. Et nous les déclarons. Partagez, likez, et puis voilà, mettez des commentaires. Alléluia. Entrons directement dans ce que je veux vous apporter ce matin. Allons-y dans Philippiens chapitre 4, c'est un texte très court que j'aimerais lire. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je pense que tout le monde connaît ce texte, et sur qui je veux un peu fonder un peu ma prédication. C'est les paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, je lirai juste le verset 13 pour pouvoir introduire ce que j'ai à vous dire ce matin. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui m'est... Non, j'entends rien là. Je puise tout par celui qui me... Attends. C'est vrai ça ou c'est une blague? Parce que je pensais vraiment toute l'assemblée serait vraiment avec moi là. Enfin, peut-être vous ne pesez pas les mots. La parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me... Encore, je puis tout par celui qui me... Encore, je puis tout par celui qui me... Donc, quand nous disons, je puis tout, ça veut dire, l'apôtre veut faire comprendre que tout ce que je peux posséder, force, courage, toutes les tralala, capacités, connaissances, ne vient pas de moi. Il vient de celui qui me fortifie. Et là, le problème, il y a une nuance. Celui qui me fortifie, c'est qui? Qui te fortifie? Qui arrive à te donner courage? Ici, dans le fortifie, en grec, il veut insuler. Alléluia. Quelqu'un dit insuler? C'est pas grave si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le dire. Insuler. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans le mot grec, ça veut dire que goutte à goutte. Ça veut dire qu'on va t'aider à mettre sur place. Ça veut dire totalement. Donc, dans le mot, pardon, j'ai un peu corché le mot, c'est pas insuler, mais c'est intuler. Intuler, ça veut dire qu'il veut dire goutte à goutte. Alléluia. Intuler, ça veut dire goutte à goutte. Dieu doit être capable de me mettre les choses de manière goutte à goutte. Je n'aurai pas tout de suite, comment dire, les vaisseaux n'est pas rempli de manière totalement dans l'immédiat, mais au fur et à mesure, j'avance dans le plan de Dieu, au fur et à mesure, j'avance dans les travaux de Dieu. L'Éternel me remplit, me fortifie, et surtout l'Éternel me donne le potentiel goutte à goutte. Amen. 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 Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux que ça résonne en vous, mes bien-aimés, et que ça vous aide, et que cela vous fortifie cette semaine. Amen. Jacques chapitre 5, verset 13. À partir du verset 13. Jacques chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Et peut-être c'est là, je vais un peu fonder encore les directives de ce que je vais vous enseigner ce matin.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Deuxième chose. Troisième chose. Continuons. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui et en loignant d'huile, comment? Au nom du Seigneur. La capacité, deuxième chose que j'aimerais que vous compreniez ce matin, il y a l'exigence de la persévérance pour trouver le potentiel. Il n'y a pas de potentiel sans la persévérance. Vous ne pouvez pas exceller dans l'évangile si vous n'avez pas de persévérance. Amen. Les potentiels exigent la persévérance. Atteins les potentiels. Tout ce que tu veux atteindre exige un effort personnel. Vous n'êtes pas d'accord? Tout ce que vous voulez atteindre exige quoi? Un effort personnel. La parole de Dieu nous dit dans Jacques, d'ailleurs, si on revient sur Jacques, nous comprenons que le texte de Jacques n'est pas indifférent avec celui de l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul enseigne à Philippe, aux Philippiens, parce que les Philippiens ont fait pas mal de choses pour l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est l'un des églises qui ont premier servi un don précieux à l'apôtre Paul, pendant qu'il était dans les besoins. Vous savez, il y a des personnes que vous pouvez prendre le temps d'aider, construire des églises si vous voulez, rendre des services avec tout le monde. Mais vous vous souvenez, peut-être la personne que vous n'y pensez même pas, c'est celui qui vous aidera peut-être demain. Ou l'enfant, un parent peut avoir 5-10 enfants, et il pourra croire que sur les 10, il va en avoir 5 qui va l'aider. Parfois, il n'y en a qu'un seul. Et pour toutes les aides que l'apôtre Paul a fait durant son ministère, on n'aurait même pas pensé l'église de Philippe. Parce que là où l'apôtre Paul a fait plus de choses, d'ailleurs il a fait beaucoup plus de temps à Éphèse. Il a passé 3 ans là-bas. Entre 2 ou 3 ans, pour ne pas me dire, pour ne pas confondre ce que je dis. Or, en arrivant à Philippe, il ne s'est pas posé beaucoup plus de temps qu'à Éphèse. Il n'a pas resté plus de temps à Philippe qu'à Éphèse. Quand il arrive à Philippe, la mission de l'apôtre Paul a été aussi courte. Et qui ont pensé à l'apôtre? C'est l'église de Philippe, qui ont fait un don généreux et qui ont pensé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans son amour fort, il a voulu encourager les Philippiens en disant, dès le début du texte, où je puis m'accrocher un peu de ces textes que l'apôtre Paul les a écrits, l'apôtre Paul a voulu déjà, dans cette partie de cette lettre, faire une reconnaissance, de montrer un peu qu'il a été touché par leurs dons. Mais ces dons ne venaient pas de n'importe quelle main. Pourquoi? Parce que le don des Philippiens, était tellement, c'est quelque chose qui ne venait pas, c'était pas quelque chose de rien. En fait, il faut avoir l'amour à l'intérieur de soi. Il est potentiel, comme je dis, d'amour à l'intérieur de soi. Pour soit capable de faire un tel geste. Hier, je prêchais sur ce fameux outil de choses qu'il faut posséder comme potentiel, comme attitude qu'il faut avoir. Et je disais que dans les 4 choses que j'ai apportées, je disais, les dons de service devraient aller avec amour, selon Deutéronome. Tu ne peux pas servir sans amour. Tu ne peux pas servir les seigneurs ou servir les autres
sans l'amour. Et celui qui sert avec amour est souvent joyeux. Si vous venez à l'église, vous n'êtes pas joyeux, c'est que votre place n'est pas là. C'est comme si vous allez au travail et vous n'êtes pas joyeux, votre place n'est pas dans votre travail, cherchez un autre ailleurs. Parce que vous n'êtes pas joyeux. Tôt ou tard, vous allez mourir un jour avant votre mission. Parce que vous n'êtes pas heureux d'y aller. Alors, ça, quelque part où vous êtes heureux. Donc, de ce fait, on voit vraiment le service va avec amour. Tu sais dans le travail de Dieu, tu veux entrer dans le travail de Dieu, fais-le avec amour. Donc, on voyait Philippe, on dirait, t'es Philippien, quand il servait l'apôtre Paul, avec amour. Il servait avec du courage, avec quelque chose de fort. Et lorsqu'on fait quelque chose avec amour, ben ça porte des fruits. Amen. Non seulement ça porte des fruits, ça se multiplie. Amen. Non seulement ça se multiplie, ça grandit. Le champ devient plus large. On dit souvent que le gâteau matériel et les gâteaux qu'on appelle l'amour, c'est des gâteaux différents. Si je prends un part des gâteaux aujourd'hui, matériellement, et je commence par couper et je donne à chacun un bout, à la finalité, il ne m'en restera plus rien. Mais quand il s'agit de l'amour et que je commence par partager l'amour avec les gens autour de moi, plus j'en parle, plus j'en reçois. J'en donne 3, j'en recevrai 10. Donc en gros, la part, de manière au milieu, s'il était comme ça, petit, et il s'agrandit parce que plus les gens viennent, ils m'en rapportent et j'ai plus l'espace grandit. Amen. Amen. Et donc c'est extraordinaire de voir à quel point notre Dieu est capable de nous investir. Donc l'apôtre Paul savait ce qu'il disait quand il était reconnaissant avec le peuple philippien. Je continue dans ce que je disais. Alors, oui, il dit, maintenant, je vous remercie. Et l'apôtre Paul précise un peu sa façon de vivre. Et dans sa façon de vivre, il dit, vous savez, la vie que je mène n'est pas si bien que cela. Il mène une vie de souffrance. L'apôtre Paul est un homme qui passe de prison en prison pour la parole de Dieu. Et c'est pour cela on parle souvent de l'apôtre Paul. Je ne parle pas de l'apôtre Paul parce qu'il était grec en même temps juif. Je parle de l'apôtre Paul parce qu'il était serviteur de Dieu. Il servait pleinement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit selon la parole de Dieu. Selon Jésus-Christ, il était apôtre. En fonction de ce qu'il est, puisque je vous parle. Les seules choses qui me reliaient, moi et l'apôtre Paul, c'est la foi en Jésus-Christ. Les seules choses qui nous relient, nous, l'apôtre Paul, aujourd'hui, c'est la foi en Jésus-Christ. Le potentiel dont je vous parle, c'est les potentiels que nous pouvons recevoir, pas à travers un homme, ni à travers de l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on peut recevoir à travers qui? À travers Jésus-Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, je reviens à cela. L'apôtre dit, verset 16, verset 15, verset 16, je reprends ici à partir de cela. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de ma prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour qu'elle tournait et recevait. Vous fiez le seul à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ce que l'apôtre Paul dit avec les Philippiens, ce que les Philippiens ont fait, c'est de l'action qui va produire le potentiel. Amen. Souvent, quand on vous parle du potentiel, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'être honnête. Il suffit d'être clair. Pasteur, je fais, pasteur, je fais. Mais le potentiel exige parfois que je sois dans l'action. Ce matin, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Est-ce que je suis dans l'action? Parce que
Vous ne pouvez pas dire que, pasteur, je suis en train de courir, et vous êtes encore, pasteur, je vais courir, pasteur, je vais courir, et vous êtes encore debout, les pieds encore sur les... Et vous ne bougez pas. Et pourtant, il y a des personnes qui sont encore sur la pelouse. Ils n'entendent peut-être pas toujours le son pour courir, pour entrer dans l'action. Et ça, c'est ça le problème. Je parle des Philippiens parce que les Philippiens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas recevoir l'évangile comme les autres, comme Éphèse ou comme Thessalonique. Mais c'est parce que ce qu'ils ont fait montrer l'amour qui dégageait à l'intérieur, il les forçait. Il s'efforce à se montrer en action. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'action. Amen. Je répète, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'action. Ce n'est pas forcément parce que tu vas donner de l'argent. Tu peux ne pas donner de l'argent, mais il y a d'autres choses que tu peux faire qui vont pouvoir montrer tes potentiels dans l'évangile. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va mettre tout le monde dans tel endroit si on ne voit pas tes potentiels. C'est difficile de mettre dans quelque chose et si on ne voit jamais de quoi que tu es capable. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de prendre des responsabilités, de prendre des risques dans l'évangile. De prendre des risques dans l'évangile. Quand je dis de prendre des risques, ça veut dire qu'on est vraiment coincé. On ne veut pas prendre, on ne veut pas entrer là, on ne veut pas aller là. Si on va là, demain on va nous dire ça. Je ne veux pas. On ne veut pas entrer dans l'action. Or, le potentiel qu'on doit trouver est en Jésus. Et pour le trouver, il faut entrer en action. Il faut entrer en action. Comme je le répète, cette action n'exige pas forcément de toujours retirer ma main dans la poche, donner de l'argent. Non, il exige parfois mon investissement. Est-ce que vous êtes des hommes, des frères qui sont investis? Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Revenons sur notre texte de maintenant, Jacques chapitre 5. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, vous, qui est malade? La question, quelqu'un est malade? Parce que souvent, on est souvent dire, la maladie, c'est un mot de tête, ça va passer. Ce n'est pas spirituel. D'accord, lorsqu'une maladie n'est pas spirituelle, ça peut guérir avec un doliprane, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire quelque chose. Une maladie qui arrive à chaque fois quand vous êtes à l'église, ce n'est pas matériel. Amen. Une douleur qui arrive pendant que vous écoutez la prédication n'est pas réelle. Un problème qui surgit toujours quand vous écoutez la parole de Dieu n'est pas réel. Un frère qui s'endort pendant qu'il y a la prédication n'est pas réel. Une sœur qui s'endort pendant que l'église est en train de prêcher n'est pas réel. Il faut savoir capable de faire la différence entre une maladie spirituelle et une maladie charnelle. Et une maladie physique. Ce n'est pas les mêmes. Et pour faire la différence, c'est simple. Il faut savoir dans quel moment ils sont. Alléluia. Dans quel moment ils se trouvent. Parce que les démons, il agit, surtout lorsque vous êtes là. Il agit dans les personnes qu'il doit entrer. Il rentre là où il doit entrer. S'il y a de l'espace, il rentre. S'il y a une porte qui s'ouvre, il rentre. L'esprit démoniaque, l'esprit de fainéantise rentre souvent à l'église parce qu'il voit des personnes fainéantes. Il n'est pas dans l'église, mais il est dans la personne qui rentre à l'église parce que l'église n'a pas le choix, il doit ouvrir la porte. Mais quand tu entres à l'église, tu rentres avec un esprit de désarme, de découragement. Un esprit qui n'a même pas envie de toucher quoi que ce soit. Un esprit qui n'a même pas envie d'avancer. Un esprit qui veut rester éloigné. Un esprit qui me dit, ah ma soeur, tu n'as rien, c'est eux qui ont. Toi tu n'as rien. Un esprit qui ne veut pas s'approcher.
Un esprit qui se donne déjà des limites. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Un esprit qui se donne des limites. Maintenant, comment tu veux trouver le potentiel en Jésus-Christ? Donc on prêche un peu en vain, on prêche pour rien, on parle avec toi, mais tu n'es pas prêt, pas présent. Parce que dès que tu franchis la porte, il y a un esprit qui te bloque à l'entrée là. Et puis ben voilà, quand tu sors, il te quitte. Ce n'est pas la même personne qui était à l'intérieur et qui est à l'extérieur. Je regarde une vidéo un jour des hommes politiques des hommes politiques des stars. Et quand ils étaient en train de parler, et je voyais qu'il y avait un monsieur qui tapait ses mains. Et tout de suite, la personne réagit à la façon dont le monsieur voulait. Et donc du coup, la personne va dire exactement ce que le monsieur souhaiterait dire, parce que soi-disant, il est hypnotisé. Je ne sais pas comment vous parlez ça. En gros, le monsieur captive son esprit. Il envoie un esprit qui va agir sur cette personne de manière à ce que cette personne fait exactement ce qu'il veut à un moment donné. Et quand il a fini, il claque ses mains et boum, la personne revient à la vie. Il revient à la vie. Il revient à lui-même. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, Satan peut t'utiliser sans que tu le saches. À un moment donné. En tant qu'enfant de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu peux devenir une porte ouverte pour l'esprit démoniaque. Ce n'est pas parce que tu es baptisé, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une famille chrétienne, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des cousins, frères, hiérarchiques, diacres, pasteurs, prophètes, tout ce que tu veux. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une question. Est-ce que tu as une porte ouverte pour Satan ou pas? Est-ce que tu as une porte, une fenêtre, quelque chose ou pas qui est ouvert pour que Satan puisse entrer? S'il y a quelque chose qui est ouvert, Satan rentrera, que tu veuilles ou pas. Amen, amen, amen. Satan ne demandera pas ton avis. Il suffit qu'il trouve une porte qui ouvre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Voilà. Et tant qu'il rentre, il fait sa place. Tant qu'il rentre, il construit son édifice. Tant qu'il rentre, il construit son espace. Tant qu'il rentre, il construit ce qu'il veut. C'est à toi de savoir, est-ce que tu vas attraper, tu vas faire en sorte pour que Satan sorte autour de toi, pour que tu vis pleinement, oh alléluia, ton potentiel en Jésus-Christ. Alléluia. Que tu vis pleinement ton potentiel en Jésus-Christ. Alors oui, mes bien-aimés, l'apôtre Jacques dit, est-ce que vous êtes malade? Alors, si vous êtes malade, d'accord, il y a des médicaments. Jacques, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de médicaments. Mais Jacques dit, si vous êtes malade, et je parle avec des chrétiens, je prêche la parole, je ne te dirai pas d'aller prendre des médicaments. Alléluia. Oui, pasteur Josué l'a dit, oui, je dis bien, si vous êtes à l'église et vous dites que vous êtes malade et que vous venez ici à l'église, je ne t'enverrai pas vers un médecin. Parce que ta maladie ne mérite pas un médecin. Il y a des choses qu'un médecin peut chercher, il ne le retrouvera pas. Il ne le retrouvera pas. Vous n'avez jamais fait des scanners. Vous n'avez jamais fait des radiographies. Je peux vous dire, il y a des douleurs que j'ai. Je fais des radios sur radio, 1 radio, 2 radios, 3 radios. Je même fais de ce qu'on appelle là, il appelle comment un truc, on te glisse dans un truc là. IRM, oh là là. On cherche des choses. On me trouve des choses que je ne connaissais pas. Mais j'ai dit, c'est pas là le problème. On m'a dit, toi, c'est là ton problème. J'ai dit, moi, ça me fait pas mal. On n'y touche pas. Mais quand tu fait mal là, maintenant, on est bien sous genou. Si médecin pas qu'à connaître, si médecin pas connaît côté problème ça est, moi-même je suis douleur. C'est pas médecin pour mal ouais. Médecin qu'on parle comment c'est bon médicaments, ils vont te commencer à te berner avec des médicaments. Ça va pas te corriger les choses parce qu'ils ne savent pas où est le problème. Maintenant, il y a un autre truc qui sort maintenant. Si on ne sait pas le problème, on commence pas à te donner un médicament parce que tu as anxiété. Parce que c'est un reflet de ton imagination qui provoque les douleurs. C'est un reflet. Donc du coup, on va te donner quelque chose parce que tu es un peu inquiet. Donc c'est l'inquiétude qui fait que tu as mal dans cet endroit. Donc tu vas éviter de t'inquiéter. Alors non, ma bien-aimée. Si tu as mal, c'est que tu as besoin de prier. L'apôtre Paul dit,
Par l'apôtre Paul. L'apôtre Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La souffrance peut-être est physique. Il peut y avoir une souffrance physique. Tu peux ne pas être malade, mais souffrant. Ce n'est pas parce que tu es handicapé, tu ne peux pas tenir debout. C'est une souffrance. Les problèmes, parfois même un enfant peut te faire souffrir alors que tu n'as rien dans ton corps qui est mal. Un fils, une fille, quelqu'un qui est cher, un mari, quelqu'un qui est autour de toi, qui est cher pour toi, ça peut te faire souffrir. Une trahison peut être une souffrance. Là, l'Éternel te dit, mon ami, il y a une potentiel à Non, j'entends rien. Il y a quoi? Il y a une potentiel à activer. Chaque chose, tu dois trouver une potentiel à activer. Je viens de te dire, chaque chose que tu dois croire, que tu dois avoir un potentiel à activer. Chaque chose, chaque maladie a un médicament. Toute maladie ne nécessite pas des Doliprane. Cesse de prendre des médicaments pour des maladies spirituelles. Cesse de prendre des Doliprane pour des maladies spirituelles. Il est temps de commencer à entrer dans la prière lorsqu'il y a une souffrance qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi vous fait souffrir, vous avez le droit de révolter. Amen. Vous avez le droit de dire, non Seigneur, je ne veux pas cela. Je veux qu'il s'en va. Ah oui. Je veux qu'il s'en va. Il faut arrêter les prières doucement là, où on est dans notre petit coin là. Oh, Seigneur. Non. Quand il y a un problème, on ne peut pas prier comme si rien n'était. On ne peut pas prier en caressant Satan. Arrêtez de bailler Satan du sucre. Arrêtez de bailler Satan biberon dans vie. Arrêtez de bailler Satan biberon. Amen. Cessez de bailler Satan biberon. Notre balle biberon, il nous pas connaît. Parce qu'il y a des choses où vous vous cachez, vous dites non, c'est pas grave. Ça va corriger, le Seigneur va faire. Non! Exige qu'il s'en va. Je dis quoi? Exige qu'il s'en va. Exige qu'il s'en va. Exige qu'il s'en va. Alléluia. C'est une potentiel à activer. Exige qu'il s'en va. Quelqu'un a de la souffrance, qu'il prie. Continuons. Qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie? Ça aussi, c'est notre potentiel à activer. Lorsque je vois Darlene chante, ça veut dire que tout va bien. Amen. Amen. Lorsque frère Hervé chante, ça veut dire tout va? Tout va bien. Tout va bien, hein frère Hervé? Yes. Pourquoi? Chanter est un moyen d'exprimer qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va bien. Lorsque vous chantez, ça dégage le bonheur. Amen. Alléluia. Combien de monde là qui pas qu'on apprendre à chanter? Yes. Il faut apprendre à chanter. Amen. Chanter t'aide, ma bien-aimée, dans la vie. Et chanter peut être même une solution médicale. Alléluia. Amen. Chanter peut être une solution médicale. Je me rappelle, je ne sais pas, quand je regardais quelque chose où on faisait les femmes enceintes qui allaient accoucher, on les faisait danser avant quelque chose. Il y avait des mouvements de pas sous des musiques qu'ils faisaient avant qu'ils allaient accoucher. Parce qu'ils disaient, mieux, ils seront bien. Ils dansent, ils font quelque chose comme ça, ben, ça va permettre de dilater. Vous savez bien, mesdames. Je ne rentre pas dans les détails. Mais chanter est bien. Maintenant, chanter, comment chanter? Ce n'est pas tout chanter qui est chrétien. Ce n'est pas tout chanter que bon Dieu prend partie là-dedans. Même si quand tu es bougé là-dedans, il y a des chanteurs pas bouger là-dedans. Il y a des chansons, tu ne dois pas bouger dedans. Même si ton corps, non, ce n'est pas à toi. Les chrétiens doivent savoir se référencier à quel type d'identité qu'il a. C'est soit il est français, soit il est malien. Il ne peut pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas être plusieurs types. Tu ne peux pas avoir plusieurs couleurs. J'ai dit français ou malien, c'est un concept. Ça dit, c'est soit tu es couleur blanc, soit tu es couleur noire. Dans l'évangile, c'est comme ça. Et tes chants là, ils doivent être comme ça.
ils ne peuvent pas avoir toutes les couleurs. Et regardez bien, même si vous voyez, vous avez un chant chrétien, même s'il est bien, le monde quand il le voit, puisque Satan les retient, même si la musique était presque pareille, le monde ne chantera pas sur tes chants. Amen. Dites-le, et vous devriez voir. Et c'est pour cela que l'église n'est pas remplie, parce que le monde n'aime pas ce que vous faites. Parce que Dieu n'est pas en eux. Satan les retient captifs. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce que Satan les retient captifs. Ils sont retenus captifs. Mais en tant que toi, chrétien, comment tu vas aller là-bas? C'est parce que ton esprit est libre. Puisque ton esprit est libre, tu te permets d'ouvrir accès avec Satan, avec démons. Eh bien oui, tu vas demain dans tu vas. C'est comme ça. Parce que ton esprit est resté captif. Pour ceux qui sont fermés dans le monde, et toi qui es ouvert, l'esprit libre, tu rentres dedans. Et là, tu es perdu. Savoir chanter, bien que chanter fait du bien. À tous, c'est vrai. Mais il faut savoir quel type de chant, dans quelle direction qu'il faut aller, pas n'importe endroit. Amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Continuons la troisième. J'en ai donné 2 déjà. Quelqu'un est dans la souffrance qui prie. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante. Merci. Maintenant la troisième. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il malade? La souffrance, la maladie, c'est aussi une forme de souffrance, mais différente. Comme je dis tout à l'heure, il y a une maladie spirituelle. Cette maladie spirituelle, souvent, la maladie, elle est provoquée par le péché. Soyons vrais. Quand je dis maladie spirituelle, il est provoqué par le péché. Lorsque vous êtes en désaccord avec Dieu, il est parfois provoqué par le péché. Je ne dis pas tout le temps, je dis il est parfois provoqué par les péchés. Et je n'irai pas dans une autre direction, je reste là où je suis, parce que si je prends d'autres directions, je ne m'en finirai pas. Je reste là. Et lorsqu'elle est provoquée par le péché, l'apôtre Jacques dit, il y a un antidote particulier. Amen. Je ne sais pas avec qui je parlais. Parfois, Satan utilise des personnes. Et lorsqu'il les utilise, il est capable de les jeter hors d'eux-mêmes. Lorsque vous ne servez pas Dieu fidèlement, Satan peut te faire faire des choses inimaginables. Il peut venir avec des lombrages dans tes sommeils, provoquer des morts prématurées que tu n'imagines même pas. Et toi, tu te dis, c'est parce qu'il n'avait pas pris ses médicaments. Quels médicaments? Les médicaments spirituels ou les médicaments matériels? C'est l'anxiété? Non. C'est pas toute bagaille pour mettre sous fardeau l'anxiété. Il y a des choses, c'est Satan qui est en. Il y a des choses, Satan est dans la maison et vous ne le voyez pas. Et vous êtes incapable d'ouvrir la porte pour le faire sortir. Oui, s'il devait sortir, il n'aurait pas... Non. Il faut ouvrir la porte, faire le sortir. Il y a besoin parfois de certaines actions qui montrent que votre potentiel en Jésus-Christ. Amen. Que vous y avez. Vous l'avez, mes bien-aimés. Et là, Jacques nous dit, s'il est malade, primo, qu'il appelle déjà à l'église. Ce n'est pas tout. Amen. Il dit, s'il est malade, c'est le verset suivant, Ève. S'il est malade, déjà qu'il appelle l'église. Déjà qu'il appelle, les anciens de l'église. Lorsque les anciens viendront, par contre, ici, Jacques nous dit, lorsque les anciens viendront, ils vont faire l'application de l'huile. En d'autres termes, même lorsque tu ne vois pas certaines maladies, l'huile sainte peut les retirer avec la prière. Si vous ne les croyez pas, c'est parce que vous ne l'avez jamais appliqué. Et bien aimé, je peux vous dire là, des fois j'ai des douleurs ici à la nuque.
Je prends de l'huile sainte. Je bien chauffer. Bien chauffer. Parfois, tu as besoin de bien chauffer pour donner une pression avec la tête. Et je pose ma main là, je commence par dire le nom de Jésus. Et je commence par expier toutes les douleurs qui sont originelles, que je n'arrive pas à faire bouger ici, que les médicaments matériels ne peuvent pas bouger. Ici même, tu poses ta main. Il doit être fui. Amen. Il doit être fui. Parce que c'est ici, là, c'est écrit, c'est la Bible qui nous le dit. Appelle les anciens. Et quand ils viennent, ils vont appliquer de l'huile sainte. Ce n'est pas de la magie. Il ne faut pas confondre ici. Ce n'est pas de la magie, c'est de la magie. C'est la chrétienté. C'est la spiritualité. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Parfois, nous ne les connaissons pas. Comme vous ne les connaissez pas, vous ne l'appliquez pas. Alléluia. Amen. Et vite. Parce que si vous ne cessez pas, si vous ne le faites pas, mes bien-aimés, comment vous voulez avoir un témoignage? Comment vous voulez dire que vous avez du potentiel? Comment vous voulez entrer en action? Non, vous ne pouvez pas. Des fois, l'Éternel vous donne le moyen. Et quand les choses arrivent, parce qu'il sait que les choses vont arriver. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, franchement, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez que l'Éternel nous a mis ici sans la souffrance? Vous croyez que vous vivrez sur la terre parce que vous êtes chrétien, vous ne souffrirez pas? Parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez dit, vous avez pris votre décision que l'année 2025 sera une année bénie pour vous, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de parfois. De comment? Vous pensez parce que vous avez exigé votre année dans la main de le Seigneur, il n'y a pas d'épreuve dedans? Mais bien aimé, je peux vous dire, pendant cette année, vous allez réussir certainement. Amen. Amen. Vous allez réussir comment? Certainement. Mais attention, il y aura des épreuves. Amen. Et c'est là, malheureusement, les chrétiens bloquent. Parce que, mon ami, quand il faut sauter, personne ne veut sauter. On dit, mais là où tu es, tu n'es pas confortable. Saute. Non, je ne peux pas sauter, pasteur. Parce que sauter exige une épreuve. C'est traverser. Faut sauter. Pourquoi il faut sauter? Parce que sauter, c'est l'action que je viens de te dire. C'est l'action pour trouver le potentiel. C'est l'action pour trouver le potentiel en Dieu. C'est l'action qui va dire que dorénavant, je rentre dans les épreuves avec Dieu. Pas tout seul, mais avec Dieu. Amen. Il est important, mes bien-aimés, que vous arrivez à faire cela, que vous ne restez pas, vous ne coincez pas là où vous êtes. Il dit, au nom de Jésus, je vais rentrer avec Dieu. Amen. Je vais rentrer avec Dieu. Vous êtes malade? Appelle les anciens. Appelle les anciens. Dans l'église, il n'y a pas un mais il y a Jacques Pierre. Je peux vous dire, vous pouvez l'appliquer, même s'il a. Appelle Jacques Pierre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas 90 ans. Ça ne fait pas de moi un ancien. Il y a d'autres frères. Et tant que vous restez un modèle pour Dieu, pasteur peut vous mettre comme un ancien dans l'église. Parce que ça veut dire, c'est en fonction de votre statut dans l'église, comment vous vous comportez. Parce que le rôle des anciens, ce sont des personnes qui ont exemplaires, qui ont un marche à suivre avec Dieu, qui n'écolent pas dans n'importe quel niveau, qui n'écolent pas n'importe quel côté. Et qui sait ce qu'il dit la Bible? Ça n'existe pas des anciens qui ne connaissent rien dans la Bible. Ça n'existe pas. La Bible doit être un boussole sur qui il se base. Aujourd'hui, l'Église, elle devient une entreprise parce qu'on n'utilise pas la Bible, on utilise les boussoles de ce qui dit la loi. Évite de dire ce que dit, le monde dit. Et souvent maintenant, l'Église d'aujourd'hui utilise plus Facebook, Internet comme Bible. Cesse d'utiliser Internet et Facebook comme Bible. Utilisez ça comme Bible. C'est là qu'il y a les vraies paroles. Amen. C'est vrai. Parfois, il y a des personnes qui prêchent. Et quand tu écoutes leur prédication, tu cherches dans la Bible. Oui, les frères, il a parlé sur ça. Tu ne trouves rien. Marque les thèmes qu'il a parlé sur Facebook. Tac, 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 tac. Mot par mot. Tout ce qu'il a dit, c'était dans le Facebook. Tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. C'est copié-collé. Il a dit tout ce qu'il était. Donc, en gros, il n'y a rien qui est spirituel.
Je suis désolé, mes bien-aimés. Pourquoi je dis il n'y a rien qui est spirituel? Parce que tout ce que tu as dit, c'est quelque chose que Dieu avait utilisé quelqu'un à un moment donné pour enseigner. Ça peut t'inspirer, mais ça ne peut pas. Tu ne peux pas l'utiliser mot pour mot pour enseigner le peuple de Dieu à ton tour. C'est que l'Éternel n'était pas utilisé, mais l'Éternel ne t'a même pas dit. Et toi, tu dis ce que les autres avaient apporté pour les autres. Amen. Il est temps que l'Église arrête de faire du plagiat. Que l'Église serve du vrai boussole, la parole de Dieu. Vous voulez trouver le potentiel? Il y a ça aussi déjà à trouver. Il faut savoir où aller dans la Bible. Amen. Et malheureusement, le problème qui est, lorsqu'on ne sait pas les médicaments qu'il faut utiliser, les médicaments bibliques, du coup on se permet de prendre tout ce que les gens nous donnent, tout ce que le monde nous donne, tout ce que le monde nous apporte. On crée l'évangile à notre sauce. On fait les choses en fonction de ce que les gens nous disent. Maintenant, il y a un évangile internet qui s'imaille dans les mondes. Toi qui avais appris la théologie, tu peux oublier ton truc. Parce que les gens croient plus des personnes qui ne connaissent même pas. Et c'est cette personne-là qui soutient. Parce que soi-disant, cette personne parle mieux que l'autre. Mais quand ils ont un problème, cette personne n'est pas là. Et c'est pour cela, beaucoup de personnes ont parfois plusieurs pasteurs. Ils ont un pasteur sur TikTok, un pasteur sur Facebook, un pasteur sur tel site, un pasteur sur Snapchat, un pasteur partout. WhatsApp pasteur. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui deviennent des prostituées spirituelles. C'est même pas une question de l'évangile. C'est-à-dire, cette personne, il court derrière parole. Il court derrière pasteur. Derrière ci, derrière ça. Or que c'est derrière Jésus qu'il faut courir. Derrière Jésus, c'est celui qui dit, je puis. Celui qui donne la force à celle qui était stérile. Celui qui donne du courage. Celui qui donne la capacité. Amen. Amen. David arrive à un moment où il dit, l'Éternel est mon berger. Tant que l'Éternel est là, je ne manquerai de rien. Ça prouve que tant que l'Éternel est là, j'aurai un potentiel. Tant que l'Éternel est là, j'aurai de la capacité. Tant que l'Éternel est là, je me baserai sur ce qu'il dit. Pas ce que les hommes disent. Je me baserai sur ce que l'Éternel dit. Cependant, je reconnais que mon message ce matin est violent. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je veux vraiment faire comprendre qu'il est temps que l'Église se concentre sur l'essentiel. Que vous allez chercher les remèdes là où ils sont. Que vous allez trouver les remèdes là où ils sont. Que vous trouvez les potentiels là où ils sont. Ne cherchez pas dans tout endroit. La parole ne se trouve pas partout. Il se trouve dans la Bible. Et c'est ça mon problème. C'est le fait qu'on se laisse inspirer par des personnes qui n'utilisent même pas la Bible. Et qui se permettent de faire des propositions, des suppositions. Et ils affirment leurs suppositions sans utiliser ça comme boussole. Et vous y croyez, noir sur blanc, sans vérifier. Les chrétiens d'aujourd'hui ne vérifient pas. Ils croient ce que la Facebook dit et ils avancent. Cesse de faire ça, mes bien-aimés. Vous aurez un esprit de paresse. Vous aurez un esprit qui vous ralentit. Et vous aurez un esprit de blocage. Quand vous arrivez ici, on vous trouverait des personnes qui sont coincées, qui sont fermées. L'Église doit avancer avec des nouveaux esprits, des personnes qui servent les seigneurs, avec des esprits de renouveau. Je ne dis pas des esprits, des mauvais esprits, des esprits de renouveau qui viennent de Dieu. Parce que Dieu nous renouvelle notre esprit chaque matin. Pour qu'on puisse chanter sa gloire. Ce matin, je ne sais pas ce que vous y traversez. Je n'ai pas utilisé la Bible de manière grand festival pour vous enseigner plein de choses. Je voulais juste parler à votre cœur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, en grosso modo? Vous voulez avoir un potentiel. Ce matin, nous parlons de potentiel. Nous parlons qu'il faut atteindre le potentiel. C'est ce que nous voulons parler pendant toute cette année. D'accord? Amen. Mais maintenant, c'est très important de parler du potentiel parce que nous parlons de la force. Nous parlons de la capacité dont le chrétien doit dégager pour servir le Seigneur. Et il est important qu'on vous encourage, qu'on vous dise, il est important que chaque chrétien d'entre nous, que nous nous réveillons. Que nous cessons de nous dormir, nous cessons de nous dire que oui, on va faire, que nous cessons de remettre à demain, que nous cessons de remettre à plus tard, que dit c'est maintenant le moment. D'être productif, je veux dire, hein?
d'être productif. Il est temps de cesser de dire que demain on va faire, de commencer par faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est temps de dire, si je suis malade, c'est maintenant qu'il faut qu'il y ait guérison. C'est maintenant qu'il faut dire, si je reconnais, alors maintenant, je prends la décision. Amen. 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 Maintenant, dorénavant, ça y est, c'est bon. Satan, tu n'auras pas d'espace dans ma vie. Ok, le 20 de 2024, là, il va rester en 2024. 2025, c'est un autre vin nouveau. C'est un autre vin nouveau. C'est un autre vin nouveau. Il doit y avoir autre chose. Le même outre de 2024 ne peut pas être utilisé en 2025. Il doit être jeté, écrasé et foulé aux pieds. Pas besoin. Parfait avec un nouveau autre. Amen, amen. Nouvelle dimension. Nouvelle qualité de vie. Inspire un nouvel air spirituel. Alléluia. Amen. Inspire quelque chose de bon en Jésus. Inspire quelque chose de bon en Christ. Inspire quelque chose qui va vous aider à vous encourager, à vous élever devant Dieu. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit cette semaine, Dieu vous a mis dans une position élevée. Alléluia. Amen. Il vous a mis. Il vous considère comme ça. Vous faites en sorte de marcher dans la... J'ai dit, j'entends pas. Faites en sorte de marcher dans la sainteté. Il vous considère comme fort. Vous faites en sorte de marcher avec force. Il vous considère que vous avez la capacité. Vous, qu'est-ce que vous devriez faire? Marcher comme si vous avez la capacité. Alléluia. Que Dieu dans son amour puisse vous bénir, qu'il vous encourage, qu'il vous aide à marcher selon lui. Alléluia. Qu'il vous aide à marcher comme il le souhaite. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci, Ève. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Nous voulons t'élever, Saint-Esprit de Dieu. Que tu règnes ce matin. Tu règnes, oh, alléluia, tu règnes ce matin, Jésus. Nous t'exaltons pour ce que tu as fait. Saint-Esprit de Dieu, touche chez nos vies, touche un cœur qui a entendu ta parole et qui veut recevoir pleinement, oh Saint-Esprit de Dieu, quelque chose de renouveau ce matin. T'en prie, Jésus. Fais que nous puissions réminer ces paroles, réminer ce que tu viens nous enseigner. Nous ne voulons pas vivre selon notre propre intérêt, mais nous voulons vivre pour ta gloire. Père des Lumières, crée le chemin dans lequel nous devons marcher. Aide-nous à trouver les vrais potentiels en toi. Ne nous laissez pas vivre selon notre propre pensée, selon notre propre force, selon notre propre capacité, mais aide-nous à vivre selon ce que tu veux ce matin. Tout au long de 7 mois, tu connais nos besoins, tu connais ce que nous allons avoir. Tu connais vraiment Saint-Esprit de Dieu. Toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, inspire en nous ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen.